fait de pouvoir rajouter des paramètres à nos commandes va nous être très utile pour pouvoir mettre en place par la suite des commandes plus complexes. Donc grâce à ces paramètres, on va pouvoir faire en sorte qu'une commande réagisse différemment en fonction des paramètres. Donc pouvoir mettre des variables textuelles ou des nombres est intéressant, mais on aimerait par exemple pouvoir mettre en place des citations. Donc c'est-à-dire citer un utilisateur pour faire une action sur cet utilisateur précisément. Donc pour ce faire, on va voir comment utiliser la méthode qui va permettre de bannir un utilisateur. Et en faisant cela, on va voir comment récupérer les mentions présentes dans les commandes de nos utilisateurs. Donc ce qu'on aimerait, c'est qu'en allant sur Discord, quand on va faire un point d'exclamation ban, par exemple Udemy Test, eh bien on aimerait à ce moment-là que l'utilisateur Udemy Test, qui a un compte que j'ai créé exprès pour faire des tests, on souhaite qu'une fois que la commande est effectuée, l'utilisateur en question soit banni de notre salon Discord, notre guilde de Discord. Donc on va mettre en place cette commande. Donc on va rajouter une commande, else if, on va même récupérer le code qu'on a écrit précédemment, c'est une nouvelle commande. La commande va être déclenchée quand l'utilisateur fera un point d'exclamation ban. On souhaite avoir deux paramètres, c'est-à-dire un paramètre qui correspond à la commande, l'autre paramètre qui correspond à notre paramètre en lui-même. Et là, on aimerait, à la place de send un message, on aimerait bannir un utilisateur. Donc pour ce faire, il suffit de faire un message .guild. Donc la guild, ça correspond en quelque sorte à notre serveur Discord. Il s'appelle ça guild dans l'API. Donc dès qu'on va faire une action sur .guild, c'est-à-dire que ça va influencer l'utilisateur sur tout le serveur. C'est-à-dire que c'est une commande qui ne correspond pas à un channel en particulier, un salon en particulier, qui correspond bien à tout le serveur. Et donc là, on va faire un .ban. Donc on pourrait, par exemple, faire un kick pour expulser une personne. Donc après, c'est à vous de voir, en fonction de ce que vous souhaitez faire, de vous référencer à l'API et d'utiliser les différentes fonctions qui sont à notre disposition via Guild. Comme on peut le voir ici, il y a plein de fonctions qui sont à notre disposition dans Guild. Donc on peut influencer les groupes, les rôles d'utilisateurs, les emojis, on peut influencer le salon AFK, on peut changer des salons même, on peut faire tout ce qu'on souhaite qui influence le serveur en lui-même, qui influence notre guild Discord en lui-même, changer l'URL de l'avatar, récupérer cet avatar en question avec l'URL, donc c'est-à-dire l'image de notre salon Discord qui est présente ici. Là on peut récupérer le U de Udemy et on voudrait pouvoir le changer, on peut le changer grâce à .guild. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc nous on veut bannir, donc on fait un .ban et on va faire un message .mention pour dire qu'on veut récupérer les mentions qui sont présentes dans le message qu'on analyse actuellement. .user, donc on cherche les mentions qui mentionnent des utilisateurs. .first, donc on récupère la première mention qui est présente dans le message. Donc s'il y a deux mentions, par exemple mention Udemy espace mention Discord, le premier qui sera récupéré sera le mention Udemy. Et le mention Discord ne sera pas récupéré dans ce cas-là. Et donc là, on va mettre le point virgule. Donc qu'est-ce que ça va faire? Donc l'utilisateur tape une commande, on vérifie si c'est bien point d'exclamation ban, on vérifie bien s'il y a deux paramètres, sinon on dit qu'il y a une erreur. Et c'est bien les deux paramètres, on va bannir l'utilisateur de notre guild de Discord. Donc pour ce faire, on utilise bien un message .mention.users.first. On récupère bien la première mention présente dans le message de l'utilisateur, dans la commande de l'utilisateur, dans notre commande, dans la commande qu'aura fait l'utilisateur, dans la mention qu'il aura faite, on va l'utiliser pour bannir l'utilisateur en question. Alors pourquoi utiliser la mention? Simplement parce que plusieurs utilisateurs sur votre Discord peuvent avoir le même pseudonyme. Donc dans ce cas, si on fait simplement comme on faisait avant avec un split message et on récupère le string, la chaîne de caractères que l'utilisateur a tapé, qui serait donc le nom de compte, le pseudonyme de la personne avec qui on veut bannir. Le problème, c'est que si deux personnes ont le même pseudo, notre bot ne va pas savoir qui bannir. Donc il va soit bannir les deux, soit bannir que le premier qui trouve dans la liste, donc peut-être potentiellement ne pas bannir la bonne personne. Donc ça peut être très problématique. Donc le fait d'utiliser la mention fait en sorte qu'on bannit bien le bon utilisateur parce que la mention est unique. La mention, elle possède dedans des numéros et des caractères qui lui donnent
identifiant qui est unique sur tout Discord en entier. Donc c'est vraiment l'identifiant, c'est vraiment global de Discord, qui est le même sur tous les salons de Discord et qui permet donc d'être sûr qu'on applique notre commande sur la bonne personne. Donc on sauvegarde et on va démarrer notre bot. Donc notre bot est bien en ligne, il est prêt à démarrer. On revient sur Discord et on va faire un /ban. Et là, il manque des paramètres. Donc c'est normal vu qu'on n'a pas mis la mention de l'utilisateur, la personne qu'on veut bannir, son identifiant. Donc on fait un /ban, arrobase, et là automatiquement on a l'auto-complétition de Discord qui va nous aider. Et là on peut bien choisir Udemy Test et on peut voir que le arrobase Udemy Test correspond à une mention. Donc on fait un entrée et là, comme par magie, l'utilisateur n'est plus dans la liste des utilisateurs du Discord car il a été banni de notre salon, de notre guilde.